Et si un matin, le soleil refusait de se lever? Si le ciel restait gris, jour et nuit, pendant des mois? Si les fleurs ne s'ouvraient plus et que la terre cessait de respirer? Impossible, tu dis? Eh bien, l'humanité l'a déjà vécu. C'était en 1816, l'année sans été. Tout commence un an plus tôt, en avril 1815, sur une île lointaine d'Indonésie. Le mont Tambora entre en éruption. Une explosion si puissante qu'on l'a entendue à plus de 2000 km. Imagine, une montagne entière qui crache le ciel. Des milliards de tonnes de cendres s'envolent et montent jusqu'à la stratosphère, là où elles vont cacher la lumière du soleil. Pendant des semaines, la Terre s'enrobe d'un manteau gris. Les rayons du soleil n'arrivent plus à percer. Le jour ressemble à un soir d'hiver, et la nuit semble durer pour toujours. La température mondiale chute brutalement. Les saisons s'effondrent. En Europe, en Amérique, même en Afrique du Nord, on voit tomber la neige en plein mois de juillet. Les lacs gèlent, les récoltes pourrissent, les animaux meurent de faim. Les gens croient à la fin du monde. Les journaux parlent d'un soleil malade, d'une colère divine. En Suisse, les gens mangent de l'herbe. En France, le prix du pain explose. Aux États-Unis, les fermiers quittent tout et fuient vers l'ouest. C'est la plus grande crise climatique du 19e siècle. Des millions de personnes tombent dans la misère. Et tout ça à cause d'un volcan que presque personne ne connaissait. Les cendres du Tambora transforment le ciel. Les couchers de soleil deviennent rouge sang, les lunes virent à orange et des halos fantomatiques entourent les astres. Même les artistes peignent différemment. Turner, par exemple, immortalisera ces lumières apocalyptiques. C'était beau et terrifiant. Dans ce froid sans fin, une jeune écrivaine s'assoit près d'un feu en Suisse. Elle s'appelle Mary Shelley. Autour d'elle, la neige tombe encore en plein été. Dans cette obscurité, elle imagine un monstre ramené à la vie. Ce monstre, c'est Frankenstein, né d'un monde sans soleil. Il faudra 18 mois pour que les cendres retombent. Peu à peu, le ciel s'éclaircit. Les saisons reprennent leur droit. Mais rien ne sera plus comme avant. On a compris que la Terre pouvait trembler et plonger l'humanité dans la nuit, sans prévenir. Alors, la prochaine fois que tu regardes un lever de soleil, souviens-toi, il y a 2 siècles, il avait disparu. Et pourtant, la vie a continué. Parce qu'au fond, même dans la nuit la plus longue, l'espoir reste la dernière lumière. Une éruption, un hiver, une histoire.